Et voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue dans la causerie du... on est lundi. Bonne semaine à toutes et à tous. Ah, on commence bien. On va commencer avec le sujet du soir qui est un petit peu politique ce soir. Eh ben ouais. Alors avant d'appeler Marius, je vais vous faire écouter ça. Message, je pense que vous l'avez tous entendu. Alors on va baisser le son. Voilà, j'ai baissé le son. Hop, je vais activer aussi le fait que vous pouvez... Je vous rappelle que vous pouvez parler à tout moment en vidéo chat sans aucun problème. Bonsoir Dimitri. J'espère que tu as passé un bon week-end. Alors, je vais le diffuser une fois et pas deux. Voilà ce qu'avait dit le chef de l'État. Eh bien, ce week-end, s'il veut bien, que tu veux. Vous êtes inscrit à Pôle emploi? Ouais, Pôle emploi, il y a un château. Il n'y a rien. Et j'ai beau envoyer des CV de motivation, ça ne fait rien. Mais vous voulez travailler dans quel secteur? De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils ne prennent pas. Mais si vous êtes prêt et motivé, venez. Dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens. Pas un. Non mais c'est vrai. Donc si vous êtes... Il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières. Quand les gens ne les ont pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers. C'est aussi... Faut y aller. Honnêtement, hôtel, café, restaurant, je traverse la rue, je vous en trouve. Il y a simplement des gens qui sont prêts à travailler. Avec les contraintes du métier. Ouais. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Voilà, donc on est prêt à traverser la rue avec vous pour chercher un métier avec les contraintes du métier. Ça, c'est ce qu'a dit le président de la République. Voilà pour le sujet de ce soir. Bah, c'est simple, on va parler de ce qu'il a dit, savoir ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse. Et je vais appeler tout de suite. Ça numérote. Voilà. Hop. À l'huile, comment ça va-t-il ce lundi? Bah écoute, moi j'ai évité de traverser la rue aujourd'hui. Ah. Parce que je crois que c'est dangereux en ce moment-là. Totalement. Bonsoir Dimitri, bonsoir tous ceux qui sont à l'écoute et qui seront tout à l'heure. Ah bah donc t'as suivi le sujet, mon ami. Comment? Tu as suivi le sujet du soir, mon ami. Ah bon? Eh ben oui, c'est exactement ça. Ah, je croyais qu'on allait parler des commerces. Eh ben ça a changé au dernier moment, j'ai déprogrammé. Mais on peut parler des commerces puisque c'est... Je vais devoir faire travailler mon Google propre. Bah oui. Alors, lors de la journée du patrimoine, le président a été interpellé par un jeune homme qui a de la peine à trouver un travail. Bon, il travaille dans l'horticulture et il ne trouve pas. Donc le chef de l'État lui conseille d'aller... Non, il travaille pas dans l'horticulture. Non, enfin, il est, pardon. L'horticulture. Pardon. C'est pas la même chose. Exactement. Il est, tu fais bien de me le dire. De l'horticulture, il serait pas venu demander un boulot à Macron, hein. Mais non, il est venu pour la journée du patrimoine. Oui, mais il a posé la question, qu'est-ce que M. Macron pourrait faire pour lui? Eh ben c'est simple, je traverse la rue, je vous trouve un travail. Macron a répondu à une question. C'est que le type voulait savoir ce que Macron voulait faire pour lui, pour qu'il ait un emploi. Parce qu'il a même dit qu'il a envoyé des CV dans toutes les mairies, et qu'il n'a pas eu de réponse. Voilà. Donc, il a bien demandé qu'est-ce que Macron pouvait faire pour lui. Et bien, Macron ne pouvait pas lui dire, tiens, je vais te donner du boulot. T'as qu'à traverser la rue et puis il va chercher du boulot. Traverser la rue à Montparnasse permet-il de trouver un travail à Montparnasse ou ailleurs, peu importe. Moi, j'ai même pensé, parce que j'ai regardé un petit peu l'heure qu'il était, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux appeler, mais là, apparemment, ça va pas être possible, malheureusement, Papeete, parce que Papeete, il y a actuellement, il est 14h et quelques. Si j'avais pas toute cette pub qui me bouffe à chaque fois sur ce téléphone. Voilà, le service de l'emploi, administration. Alors j'ai un numéro de téléphone. Et je pense qu'on pourrait les appeler pour savoir ce qu'on pense, ce qu'ils en pensent par rapport à ce qu'avait dit Macron. Mais qui? Mais le service de l'emploi à Papeete.
Puisqu'il faut Pourquoi tu traverser... vas aller à Papeete? Bah parce que c'est le seul heure où ils sont à peu près... C'est 14h et quelques. Non, mais attends, je comprends pas ta réaction. Non, mais alors attends. Parce qu'il dit qu'il faut traverser la rue. Nous, on va traverser les océans. Il faut traverser la rue. Mais bon, nous... Non, quoi? Il faut écouter. Attends, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes inscrit à Pôle emploi? Ouais. C'est bon, j'ai passé le truc. Ouais, ça Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais là? Rien, je me bats avec mon téléphone. Ah. Je me disais, puisqu'on peut traverser la rue pour trouver un emploi, traversons les océans, allons jusqu'à Papeete, puisque c'est là-bas, il y a du chômage comme chez nous, et ça fait partie de la France. Moi, c'est pas la forme que je regarde, hein. Moi, j'écoute le fond. Ah! Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est quoi? Le fond, c'est quoi? Parce qu'on peut toujours goûter sur la forme. Ouais. On peut toujours dire que l'écume a telle forme ou ceci, cela. Mais ce qui est important, c'est ce qui est au fond. Ah! Donc, de quoi s'agit-il? Le jeune homme, il vient pour demander à Macron qu'est-ce que lui peut faire pour qu'il ait un emploi. Il vient... J'ai envoyé des CV à toutes les mairies et qu'il a un diplôme de horticulture. Ok, il vient surtout lors des journées du patrimoine, parce qu'il... Évidemment, il n'aurait pas fait ça un autre jour. Bah oui, parce qu'il travaille... Forcément, il s'est trouvé à l'Élysée, à la journée du patrimoine, il en a profité. Alors, attends, Il en a profité, mais- on va dire. Michel nous S'il dit... n'y avait pas eu la journée du patrimoine, Ouais. jamais cette histoire-là n'aurait eu lieu. Totalement. Donc, c'est parce qu'il y a eu la journée du patrimoine Ah ben, c'était que calculé. lui est venu en visite et il en a profité pour poser la question à Emmanuel Macron. Écoute, on aurait pu très bien aller visiter une administration et aller voir un député vu que c'était ouvert. Mais qu'est-ce qui t'en a empêché? Ah, j'étais pas mal occupé, moi, ce week-end. Bon, ben alors, Non, mais je veux on dire... ne parle pas de toi, on parle du mec. Mais qu'est-ce qui empêche? Bah oui, qu'est-ce qui vous a empêché d'aller voir monsieur le député ou quelqu'un d'autre? Mais de toute façon, moi, je Salut. suis contre ça. Ouais. Déjà. Moi, je ne vois vraiment pas pourquoi ce gars a été posé la question à Macron. Déjà, ça, je suis contre. Ah! Mais oui, Bah non, c'est parce bien. que regarde quelque chose. Ouais. Ce serait, imagine que Macron, il aurait dit, bon, ben très bien, vous n'avez pas de boulot. Il se retourne vers son collaborateur le plus proche et lui dit, bon, ben prends le CV de ce type et puis dis-lui que la semaine prochaine, on va régler son problème. Et pourquoi pas? On n'aurait pas dit. Mais et pourquoi pas? Oui, mais qu'est-ce qu'on aurait dit? Qu'est-ce qu'on aurait dit s'il avait fait ça? C'est le Superman du travail, il remplace Pôle emploi. Il travaille pour un jeune, mais il y a 1 million de jeunes. Qu'est-ce qu'il fait pour les autres millions de jeunes? C'est ça qu'on aurait dit. Écoute, Marius, Michel nous dit, il n'avait qu'à décrocher un gamin suspendu à un balcon. Entre autres. Ben voilà, il aura trouvé un boulot. Mais il s'est juste contenté de profiter de la journée du patrimoine pour aller invectiver le chef de l'État, Mais- pour lui dire qu'il n'a pas de boulot. Ben alors? Moi, je trouve que c'est insensé, ça. Pourquoi? Parce que ça encore, c'est une forme de clientélisme. Oui. C'est ce que font tous les maires, tous les présidents de région, tous ces élus-là, qui profitent de la misère des gens Ouais. pour leur dire votez pour moi, je vais vous donner du boulot, votez pour moi, je vais faire ceci pour vous. C'est ça le clientélisme. Et lui, certainement, le jeune de 25 ans là, il a cru que c'est comme ça que ça marchait. Et donc, il a été voir au plus haut niveau de l'État pour voir s'il trouvait un boulot. Et moi, je suis contre ça, moi. Mais c'est une supposition, on n'était Ces pas maires, là. là, tous ces maires de communes dont on se plaint tout le temps. Ah oui, ils emploient la famille d'un tel, ils emploient la famille de celui-là, ils emploient la famille... C'est ça qu'on entend tout le temps. Tout le temps, c'est vrai. Et dans le même temps, on voudrait qu'un homme politique, le plus haut niveau, trouve un boulot à ce type-là. Bon, Dimitri nous dit, il aurait fallu que tous les jeunes traversent la rue. Mais foutez la paix à la rue. Tous dans la rue pour trouver un La boulot. rue, c'est pas la rue qui est en question. C'est pour ça que je dis, Mais- ne regardez plus la forme, Trouvez- regardez voilà, le fond. le fond. Alors, on va au fond. Le fond, qu'est-ce qu'il a dit, Macron? Qu'est-ce qu'il a réellement dit? Macron, il a dit qu'il y avait du travail, c'est ce qu'il a dit, hein, et que il suffisait de changer de branche et faire une formation, puisque ces formations Alors, sont payées par l'État. tu es contre ça? Mais totalement non. Enfin, Alors, où elle est la polémique? ben, il n'y a pas de polémique, Eh ben, pourquoi on en parle ce soir alors? parce qu'il fallait en parler. Mais donc il y a bien une polémique. Mais un peu quand même.
Ah ben oui, donc il y a bien une polémique et la polémique vient du fait que les gens n'acceptent pas la vérité. Parce qu'ils sont jaloux. Ils n'acceptent pas la vérité. Hmm. Dire qu'il y a 300 à 400 000 emplois non pourvus, je l'ai dit la dernière fois, Ouais. 300 à 400 000 emplois non fournis, non pourvus. Ouais. La cause de ça, c'est quoi? D'une part, le salaire est bas. D'autre part, ce sont des travaux pénibles. Hmm. En plus, personne ne veut les faire, ces travaux-là. Donc, les personnes... Tu sais, il y a LCI, Hmm. la chaîne info de TF1, là. Ouais, elle si, Il ouais. y a une journaliste qui a fait l'expérience, Ouais. qui est allée à la rue qu'a indiqué Emmanuel Macron. Ah. La rue Montparnasse. Bon, ça Elle m'intéresse. a posé la question à 10 tenanciers. Ouais. Il y en a 3 qui ont refusé. Il y en a 7 autres qui ont donné des avis favorables. Ah bon? Eh oui, mon vieux. Eh oui, et ça, je l'ai vu. La fille a été en caméra cachée dans chacun de ces restaurants Ouais. et a posé la question. J'ai pas d'expérience. Est-ce que vous voulez m'embaucher? J'ai de la volonté. Je suis motivé et tout ça. Eh bien, elle a eu 7 avis favorables et 3 défavorables. Attends, Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? alors, attends, parce que... Il avait raison, Macron. Il suffisait juste de traverser la rue et il aurait eu un boulot. Bon, la question qui se pose, qui a envie de... excuse-moi, 2 secondes, on m'appelle de côté. Vas-y, continue, j'arrive. Et donc, en l'occurrence, toutes Ouais, les personnes qui font cette polémique-là, Ouais. qu'est-ce qu'ils veulent en définitive? Du boulot. Hein? Non, du boulot, je sais pas moi, un Ceux revenu... qui font la polémique, ils ont déjà un boulot. Ce sont les polémistes. Et je les ai entendus toute la journée d'aujourd'hui Ouais. sur les différentes chaînes télé, Ouais. en information continue. Ouais. Ah oui, l'arrogance de Macron, le mépris qu'il porte aux chômeurs, et ceci et cela. Allez, Qu'est-ce non. qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Écoute, Régine... Il a une entreprise, c'est lui qui va donner du boulot à chaque personne qui en veut un. Régine a trouvé la solution. D'ailleurs, Régine, je t'embrasse. Elle dit, je pense que Macron a fait référence à 4 jeunes de Liverpool des années 60 qui ont traversé un passage clouté. Ouais, j'ai vu ça aussi sur Twitter. Ah bah, excuse-moi, j'y ai pas... Comment la rumeur? Tu vois comment ça enfle? Déjà, on a oublié ce qu'a dit Macron, et on reste que sur la rue. Mais c'est bien, les Beatles. Eh ben, j'irais peut-être jusqu'à dire qu'il aurait peut-être dû ajouter que avant de traverser la rue, attendez qu'une voiture passe. C'est ce qu'a dit Michel plus tôt, mais j'avais pas compris en fait le sens de sa phrase. Eh ben, et donc dans ces cas-là, Ouais. il aurait fait comme le chauffeur de bus qui est descendu de son bus pour gifler un étudiant, collégien, qu'il avait insulté, traversant la rue sans regarder, et le chauffeur de bus a dû piler et failli blesser les personnes qui étaient à bord. Et en plus de cela, le jeune, il l'insulte. Alors il est descendu de son bus et il lui a foutu une claque. Ça encore, ça fait une polémique. Ah. Mais, bon, Et pourtant, j'entends les gens ici dire, oui, avant, n'importe qui pouvait corriger un enfant qui faisait une bêtise. Avant, effectivement. C'est vrai d'ailleurs. Ouais. Eh bien maintenant, personne ne veut, comment dire, redresser quelqu'un qui fait quelque chose de mal. De peur de quoi? D'aller en prison pour ça? Hein? De peur d'aller en prison pour ça? Qui est le type? Non, c'est Non, mais il risque d'être licencié parce qu'il y a une procédure disciplinaire qui a été engagée par la RATP. D'accord. Donc il va peut-être être sanctionné, peut-être même perdre son emploi. Ah bah après. Alors. Bah après il traversera la rue pour trouver un boulot. Hein? Après il traversera la rue pour aller chercher un boulot. Ben justement. Ouais. Mais est-ce qu'il avait à insulter le chauffeur du bus? Bah totalement non. Eh bien voilà, donc tout ça aussi participe au climat ambiant, Ouais. sous prétexte qu'il y a 6 millions ou 3 millions selon les comptes de chômeurs en France. Donc c'est 3 Eh aussi. bien les gens, sous prétexte qu'ils ont une formation dans quelque chose, ils veulent un travail dans la branche qu'ils ont étudiée.
Bon, alors attends, Marius, est-ce que tu es jeune et tu cherches un travail? Est-ce que toi tu es prêt à changer de branche ou tu te dis merde, j'ai fait autant d'années dans une branche, pourquoi j'irais me casser le cul en usine? Je pose une question. Tu sais, moi j'ai étudié pour être dans la distribution, dans le commerce. Et mon premier boulot, je l'ai dit la dernière fois, je crois que c'était vendredi, Oui. c'était cuisinier. C'est ça. Enfin, cuisinier. J'ai travaillé dans la cuisine. C'est ça mon premier job. Et ça n'avait rien à voir avec ma formation. Bah écoute, j'ai une formation aussi dans les médias et tout ça, et ça m'est arrivé d'aller faire de l'usine, ça m'est arrivé d'aller travailler en tant que rondier. Et comment ce jeune de 25 ans, il ne peut pas faire autre chose que horticulteur? Bah apparemment non. Hein? Apparemment non. Michel de Petit Canal, que je salue. Est-ce que tu veux pas donner du boulot au gars là qui cherche à travailler en horticulture? Ouais, mais il faudrait qu'il lui paye le voyage et tout ça. Ah oui. Bah oui. Et là il pourra dire, il travaille à la sueur de son franc. Donc moi, je ne comprends pas les... Tu sais, Ouais. on parlait de l'héritage la dernière fois. Oui. J'ai dit que j'étais contre l'héritage. Oui. Et que c'est la seule façon de s'émanciper, si tu veux, c'était le travail. Exact. Bon, il y a 80% des Français, il y a un sondage qui est sorti aujourd'hui, 80% des Français qui tiennent à ce système d'héritage. Ah. Et en même temps, ils veulent l'égalité. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Liberté, égalité, choucroute, c'est ça qu'ils veulent? C'est cette dichotomie-là Ouais, je comprends. qui caractérise ce peuple français-là, ce peuple gaulois réfractaire. Bah alors, vu que tu dis souvent qu'on est français, est-ce que toi tu t'identifies aux Gaulois? Quoi? Vu que tu dis que tu es français, est-ce que tu t'identifies à ces Gaulois? Mais bien sûr, D'accord. parce qu'on est tous réfractaires. Excuse-moi, je claque les moustiques. On est tous réfractaires au changement, on ne veut pas que les choses bougent. On veut rester dans sa sphère de confort, dans son petit truc. Tout prétexte qu'il a fait ses études en horticulture, il faudrait absolument qu'on lui trouve un travail d'horticulteur. Ouais. Faut pas déconner. Michel de Petit Canal dit, il est trop diplômé. Donc il peut pas l'embaucher, il a trop de diplômes le gars. Mais pourquoi le trop de diplôme peut empêcher quelqu'un d'exercer un métier? En quoi ça peut empêcher quelqu'un d'exercer un métier? Michel répond, hein, moi. Non, mais moi je dis ce que je pense. Non, mais je demande à Michel de répondre aussi. Être surdiplômé empêche de faire un métier. Au contraire, Ben- tu devrais mieux faire le travail qu'un autre. Et ayant travaillé au Canada, je peux te dire que c'est comme aux États-Unis, on te demande si tu es capable de, on te pourra laisser pendant 3-4 jours, et puis si ça fait l'affaire, bah voilà, on te fait en... Voilà. Mais c'est pas le système français, ça. Tu sais, je vais te dire, ce fameux système français, Ouais. regarde pour la sélection à l'entrée de l'université. Oui. Tout le monde est contre. Ils veulent absolument choisir leur carrière. Ouais. C'est-à-dire, ils veulent étudier là où ils veulent. Ouais. Celui-là veut faire ceci, celui-là veut faire ça, celui-là veut faire ça. Et à charge pour l'État de mettre à leur disposition les enseignants, les infrastructures, tout ce qu'il faut pour qu'ils apprennent leur métier qu'ils ont choisi. Bon. Sauf que les métiers qu'ils choisissent, certaines fois, sont sans débouchés. Alors tu peux venir après et dire ouais mais moi j'ai fait ceci, j'ai un diplôme de ça, et ben moi je ne veux pas faire ceci ou je ne veux pas faire cela. Mais qu'est-ce que tu vas faire puisque s'il n'y a pas de débouché dans ta branche? Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit peu comme en gendarmerie, c'est-à-dire qu'on émet 3 choix, et dans les 3 choix, eh ben on essaie de trouver ce qui est possible de faire, quoi, tu vois? Eh ben quand on fait les choix après le bac pour aller étudier, Ouais. ils font au moins 10 choix différents. Ok. Et dans 10, il n'y a pas de bol, il y a l'horticulture. Eh ben oui, mais si t'as pas de débouché dans l'horticulture, Oui. qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, moi, les poubelles. Mais c'est ce qu'a dit Macron. C'est exactement ce qu'il a dit.
Bah, il n'a pas dit les poubelles, mais il a dit, eh ben... Alors attends, parce que là je sais que dans les politiques c'est un peu le problème, c'est que tu peux pas faire les poubelles, t'as pas la bonne couleur. C'est pas une question de couleur. Tu vois encore ça c'est des préjugés. Non, c'est pas des préjugés. Mais bien sûr, c'est des préjugés. Souvent j'ai entendu ça à une époque, alors j'espère que ça a changé. Aujourd'hui. Ouais. On est aujourd'hui. Oui, on est aujourd'hui. Raisonner avec les éléments qu'on a aujourd'hui. Non pas, comment dire, réfléchir avec ce qui se passait il y a 10, 15, 20 ans. Oh, quand même, oui. On a toutes les chances de se planter, parce que la situation a évolué, le monde change. Le monde change, donc les situations changent. Ouais. Donc réfléchir sur des circonstances qui étaient valables il y a 30, 40 ans, eh ben, c'est se fouvoyer. Alors voilà quelque chose d'intéressant. Michel dit pourquoi il ne monte pas son business. Bah oui, il a les bonnes entreprises. Évidemment, mais attends, mais Sarkozy en 2007 déjà avait ouvert la voie. 2009. Cette histoire d'auto-entrepreneur. 2009, monsieur. Bon, disons 2009. Ah, c'est sûr et certain, j'ai monté ma boîte. J'ai monté ma boîte le 1er août 2009. Oui, pardon. Non, tu n'as pas entendu ce que j'ai dit, je pense que j'ai pas entendu ce que je t'ai dit non plus. Je disais, j'ai monté ma boîte le 1er août 2009. Qui? Moi? Toi? Mais oui. Je te parle pas de toi. Mais non, mais tu parles de 2009 par rapport à Sarkozy et l'auto-entreprise. Du tout. J'ai dit que Sarkozy avait ouvert la voie avec sa loi sur les auto-entrepreneurs. Oui, qui a été active à partir de 2009, en août 2009. Tout le monde a la possibilité d'ouvrir sa propre boîte. Totalement. Si tu as une passion et que tu aimes, monte ta boîte. Sa boîte d'espace vert Ouais. et de proposer ses services d'horticulture à qui veut bien l'embaucher et à qui il signe, comment on dit ça, facturerait des prestations. Bon, c'est ce que Dimitri est en train de d'écrire, c'est que oui, il devra embaucher alors, mais après on va lui reprocher de pas pouvoir. S'il monte sa société. De ne pas pouvoir faire quoi? Bah, de pas pouvoir embaucher. Parce que quand tu crées ta propre activité et que derrière tu as du mal déjà à tirer un salaire, il va recevoir plein de CV et puis il va dire je peux pas vous embaucher. Et après on va lui reprocher. Tout seul. Il peut faire ses affaires tout seul. Il prend des contrats à sa hauteur. Qu'il peut faire tout seul. Il n'est pas obligé de prendre un chantier où il sait qu'il aura besoin de 10 personnes alors qu'il ne peut pas les payer. Il laisse ça aux plus grandes boîtes qui peuvent le faire. Voilà, Dimitri, comme ça, tu peux pas... J'essaie de toujours vous défendre tous les soirs, mais à chaque fois, Marius, il me démonte. Mais on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Mais totalement. Totalement. On ne peut pas vouloir absolument faire des études dans une branche. Ouais. Et après dire, ouais, mais il n'y a pas de boulot dans cette branche, mais je ne veux pas changer de branche. Ouais. Ça rime à quoi, ça? Bah, pas grand-chose. Après, le gars, au moins, il a eu les coronesses de le faire. Peut-être. Non? Macron, il a bien changé de branche. Ah bon? Il était quoi? Dans la finance, c'est ça? Il était dans la finance, il a changé de branche, il est entré dans la politique, maintenant il est président de la République. Bon. Comme quoi ça sert de changer de branche? Ouais, enfin, c'est toujours lié plus ou moins la finance et la politique, hein. C'est toi qui le dis. Bah, si je le dis, sûr et certain, même. Bien sûr, c'est toi qui le dis. Mais c'est moi qui le dis. Je vous le dis. C'est ce que je te dis, c'est toi qui le dis. Ben oui. Mais c'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Vérité. Ben, totalement, c'est à vous de vérifier tout ce qu'on dit tous les soirs aussi. C'est l'idée, si vous voulez. C'est le concept. Alors, Dimitri, donc il fera le minimum juste pour en tirer un bénéfice. Ben oui, c'est ça l'auto-entreprise, Dimitri. Tu crois que c'est quoi? Tu crois que c'est quoi, Dimitri? Si tu vas monter ta boîte, c'est déjà parce que tu as envie de bosser, parce que tu as envie de t'intégrer socialement. Tu vas pas monter ta boîte juste comme ça parce que oh, j'ai envie de monter ma boîte, ça me plaît bien, je vais faire ci, je vais faire là. Forcément, tu vas payer au bout d'un temps l'impôt sur la société, ici et là, mais tu vas pas faire le minimum juste pour en tirer bénéfice, ça veut rien dire ce que tu es en train de dire là. Regarde Bill Gates, il a commencé dans un garage. Ouais. Il a commencé dans un garage. C'est pas seul. À l'époque, on aurait pu lui dire, ouais, ben écoute, va chercher un travail plus rentable à faire, quelque chose qui peut te faire vivre. Oui. Eh bien maintenant, regarde là où il est. Ouais. Il y a une publicité Ouais. que je crois que c'est
je ne sais plus l'organe qui, je ne sais plus lequel est l'annonceur, si c'est le gouvernement ou quel autre truc qui fait ça. Et par, on dit, comment il s'appelle? C'est Julien ou je ne sais plus. En tout cas, qu'importe, j'oublie le prénom. Tout le monde lui a dit, ah, tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire ça. Il voulait être mécanicien. Tu ne peux pas être mécanicien, tu vas être sale. Ses copains lui disent, ah ouais, c'est bien, tu seras mécanicien pour réparer nos grosses voitures quand on les aura. Ou bien sa copine qui lui dit, ah mais pourquoi tu ne veux pas faire médecin? Pourquoi tu ne peux pas avoir un travail plus noble? Eh bien, tout ça, c'est pour nous dire qu'il n'y a pas, le slogan de cette campagne de pub, c'est qu'il n'y a pas de travaux inférieurs ni de travaux supérieurs. C'est ce que tu as envie de faire qui compte. Et quelques temps plus tard, on voit le type en train de démonter un moteur. Oui, j'ai bien compris, changer de branche. Prends-toi en plus une canne et on t'appellera Dr House. Alors, Régine t'as balancé, t'es-tu comme une mule ce Marius? Comment ça, t'es-tu comme une mule? Débrouillez-vous. Michel dit, il peut aussi monter sur l'arbre et s'asseoir sur une branche comme Marius. Oh, c'est un fait. Il a cette solution aussi, le jeune de 25 ans là. Oui. Cette solution de rester chez lui. Ben oui. Mais tout le monde lui dit, ah ouais, t'es fainéant. Ouais. Mais peut-être... En même temps, on reproche à Macron de lui trouver un job. Bon, prends exemple sur Bouddha, par exemple. Hein? Prends exemple sur Bouddha. C'est-à-dire? Bah, Bouddha, il est sorti de son palais, il s'est mis en danger, puis il s'est rendu compte surtout qu'il y avait du malheur, et puis qu'il fallait penser différemment. Donc lui, effectivement, il était quoi? Prince, il a changé de branche. Il est devenu ce qu'il est. Bon, ça doit être seulement toi qui dois comprendre ce que tu dis là, parce que moi, j'ai rien compris. Mais est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Mais je ne comprends pas ce que tu dis, excuse-moi. Bon, c'est pas grave. Est-ce que vous, qui êtes en Facebook Live, vous comprenez ce que je suis en train de dire? Au secours. J'aimerais bien qu'ils répondent. Ils ont compris ce que tu viens de dire là. C'est Régine qui dit que je suis peut-être têtu. Mais... Toi, Régine, tu as compris ce que vient de dire Bernie? Je suis sûr que oui. On va attendre que ça arrive avec le décalage. Alors, Dimitri dit, on peut devenir rusé comme le Goupil et piéger les autres. Mais évidemment, c'est comme ça qu'on devient riche. Ouais. Michel, justement, il a mis sur sa page Facebook, on devient riche en sachant tricher. Oui. Quelque chose comme ça. Oui, un truc comme ça. Dans ce goût-là. Ouais. Pour devenir riche, il faut savoir être comme le Goupil. Ouais. Mais les gens, sous prétexte d'une certaine morale, se disent, ah ouais, c'est pas bien d'être riche. Ah, c'est pas bien. Ah, c'est pas moral. C'est pas bien. Qui c'est qui monte les entreprises? Qui c'est qui embauche les gens? Excusez-moi, j'ai failli me casser la gueule. Régine dit, mais bien sûr, voyons Marius, que j'ai compris. Eh ben, écris ce que tu as compris, Régine. Ben oui, parce qu'il suffit pas de dire oui, j'ai compris, mais vas-y. Mais... Vas-y, écris ce que tu as compris. Je vais pas y arriver. Si vous me faites faire rire comme ça dès le lundi, je sais pas comment je vais finir vendredi. Excusez-moi. Je respire un grand coup, ça va aller mieux. Du coup, je suis complètement... Là, on a réussi à me couper mon chichi, là. Je sais plus ce qu'on disait, moi. Oui, donc, ruser comme le Goupil pour essayer de piéger les autres. Bah, écoute, et devenir riche. Ouais, c'est une possibilité. Alors, si on reprend par rapport à Macron et ce jeune qui disait ça, est-ce que il aurait pas pu dire à Macron, mais soyez... C'est dans la philosophie de Macron, hein, le travail. Hein. Regarde ce qu'il avait dit à cet autre jeune-là. Si tu veux un costard, il va falloir travailler. Mais attends, mais laisse-moi terminer mon truc. Ah là, Régine répond, renseigne-toi sur Bouddha entre-temps, Marius. Mais il connaît la vie de Bouddha, Marius. C'est même moi qui te l'ai dit, la vie de Bouddha. Enfin, je connaissais déjà, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'était... L'histoire qu'il vivait dans son palais et tout ça, qu'il a été s'asseoir en regardant le monde, la misère du monde et tout ça. Donc il s'est mis en... Donc, non, le Bouddha et l'histoire que toi tu racontais, pour moi, ça n'avait rien à voir. Mais il a changé. L'histoire de Bouddha, oui, ça c'est compréhensible, tout le monde peut le comprendre. Il a changé. Je le sais, ça. Mais
Mais Moi- c'est pas ça que j'ai dit que j'ai pas compris, hein. Il a changé de branche, de fils de roi ou prince. Il est devenu, allez, on va être gentil, sauveur de l'humanité. Mais quel est le rapport? C'est le rapport que je veux savoir. Mais il a changé de branche. Avant, il avait pas de métier. Maintenant, il en a trouvé un après. Il a vu la misère et après, il a bossé pour éviter la misère. C'est comme s'il avait monté son auto-entreprise du bonheur. Sous un arbre. C'est comme s'il avait monté son auto-entreprise du bonheur. Non, mais attends. Il n'a pas bossé, il est allé à s'asseoir sous un arbre. Méditer. C'est pas la même chose. C'est pour ça que je comprenais pas le rapport. Ah, ben voilà Comme pourquoi. s'il était sorti. Mais non, mais c'est un alors... en étant riche et tout, et qu'il avait été bossé pour donner tout son argent aux pauvres. Il a mais c'est alors c'est bon. Il a été s'asseoir sous un arbre. Voilà, arbre, stop, branche, changer branche. Bon, c'est pas grave. Non, il est pas en forme ce soir, Marius. D'habitude, non. En forme, c'est que tu sautes du coq à l'âne à Pas chaque fois. du tout. Alors là, suivre. pas du tout. Pour te suivre, moi, il me faut un temps d'adaptation. Bon, c'est pas grave. On va pas polémiquer sur ce sujet. Tu regarderas le replay comme tout le monde. Il a certainement pas aimé ce qu'il a vu. Évidemment qu'il a pas aimé ce qu'il a vu, Bouddha. Bon, ok. On va pas polémiquer sur cette histoire. Donc, qu'est-ce que Macron aurait pu dire? Il aurait pu dire, bon, ben voilà, fais comme le goupil, sois intelligent et baise-les tous. Mais comme il était filmé, il le savait, il a dit, ah bah nous, on met de l'argent dans les formations, faut en profiter. Bon, alors maintenant, faut voir quel type de formation. Peut-être que le gars, il aime pas la formation. Et qui dit, ouais, c'est complètement tard, cette formation. Quoi, je ne vais pas pleurer sur le sort de ce type. Ah, mais je ne demande pas à pleurer sur le sort de ce type. Mais voilà. Ah bah non, pas du tout. 5 ans, s'il veut faire de l'horticulture et rien d'autre, qu'il attende de trouver un poste. Qu'il attende de trouver un poste. C'est tout. Bon, s'il y a quelqu'un qui peut trouver un boulot, là, ce pauvre garçon, là, qui était voir... Vive du RSA. Parce que la loi française, justement, te permet cela. Mais peut-être qu'il vit déjà... En Angleterre ou en Allemagne, il ne pourrait pas faire ce que je dis là, parce que ça n'existe pas. Les amortisseurs sociaux, comme on a en France, n'existent pas. D'ailleurs, c'est bien pour cela qu'on a 56% de notre PIB qui passe dans la protection sociale. Produit d'intérieur brut, hein, PIB. Voilà. Ok. Donc, s'il ne veut pas changer de branche, eh bien, qu'il attende qu'une place se libère dans une mairie ou dans je ne sais quoi. Et à ce moment-là, oui, il va avoir le boulot de ses rêves. Oui, parce qu'il aura, je sais même pas s'il aura en fait le boulot qui va durer ad vitam aeternam, puisqu'on va licencier, mais on en reparlera dans notre émission, ils vont licencier plus de 1600 fonctionnaires. Non, c'est pas exactement ça. Ils doivent éliminer 120 000 postes de fonctionnaires en 5 ans. Bon, ça fait combien? 120 000. Ils en sont déjà à 6 000. Ouais. Et ils en prévoient encore dans les 4 ans qui viennent. Oui. Jean-Michel Blanquer a annoncé hier qu'il allait en supprimer 1800. Ah, 1800. Je suis pas bon dans les chiffres. 1800. Ouais, c'est ça. C'est pas des postes d'encadrement qui va être supprimés. J'ai ça pas veut dit dire que c'est pas des postes d'enseignants. Mais j'ai pas dit ça. Ce sont des postes d'administratifs. Oui, mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Eh bien voilà. De toutes les manières, ce restent des fonctionnaires. Et en même temps, on dit qu'il faut réduire les dépenses de l'État. Tu peux m'expliquer comment on fait pour réduire les dépenses de l'État si on ne supprime pas des postes de fonctionnaires? On enlève tous les fax. Hein? On enlève tous les fax. Tous les quoi? Oh, fax. F-A-X. Bon, excuse-moi, j'ai pas compris. Bah, tu sais pas ce que c'est un fax, Marius? Un fax? Oui. Un fax, hein? Oui, c'est ça, un fax. Mais quel rapport avec le fax? Comment tu veux que je fasse une relation? Tu veux faire des économies, tu enlèves tous les fax. Parce qu'à chaque fois, il faut envoyer des fax en administration et tout ça. Il y a des gens qui sont encore au fax. Ça fait des économies au niveau de on n'utilise même plus de fax.
fax. Ah si, totalement. Hein? Ah bah si, totalement, on utilise toujours. Dans certaines administrations, on utilise toujours. Bon. Dans le pénitencier, attends, en pénitencier et en justice, on utilise toujours le fax. Ah bon? Eh ben oui. Aller au numérique, Eh on ben a oui. le fax. Mais oui, on utilise toujours le fax. Ben tu vois, eh ben ça c'est une source d'économie. Mais totalement, c'est ce que je viens de dire. Mais alors? Mais moi on parlait des fonctionnaires. Ah. On parle pas du matériel. Ah, donc là, on parle de facteur humain, c'est un petit peu chatouilleux, là. Eh ben, c'est pour ça que j'ai parlé des 120 000 postes de fonctionnaires. J'ai Ouais. pas parlé du matériel. Évidemment, on peut toujours faire des économies en modernisant le matériel, en supprimant telle ou telle chose inutile et en Ouais. faisant ceci ou cela. Ouais. Mais c'est pas ça qui coûte cher. Ouais. Parce qu'une fois que tu l'as payé ton fax ou ton ordinateur ou ceci ou je ne sais quoi, Ouais. t'as fini de le payer. Mais tandis que le fonctionnaire, Mais quand et- tu embauches un fonctionnaire, tu l'as pour 80 ans minimum. Et les cartouches d'encre, c'est gratuit peut-être? Et l'entretien du Si tu matériel, veux c'est gratuit des peut-être? détails, Vas-y, je t'écoute. Attends, Michel nous dit, on n'a qu'à supprimer les inutiles et garder les utiles. Ah bah oui, je suis d'accord avec toi. Souvent, dans les administrations, il y a plus d'inutiles que d'utiles. Tu es d'accord, d'accord. Mais sur quels critères on va les supprimer? Ah, ben alors ça, j'en sais rien. Moi, j'ai pas. Mais l'idée est bonne. Reconnais que Quels certes. critères on va dire qu'on va supprimer les inutiles et garder les utiles? Bah, C'est alors, quoi les critères? Eh ben, c'est simple. Au mérite. C'est-à-dire que ceux qui travaillent et qui ont du mérite et qui vraiment font avancer, eh ben, dans ces cas-là, on les garde. Ceux qui branlent rien, excusez-moi du peu, on les fout dehors. Eh bien, dans ces cas-là, il faut les tuer dès la naissance. Parce qu'à la naissance, je crois qu'ils sont inutiles. Tous les petits bambins que tu vois en train de courir partout, ils sont inutiles. Attends, je vais chercher un couteau, j'arrive, hein. Hein? Ils sont inutiles, parce que si on me parle de supprimer les inutiles, il faut commencer par cela. Non, mais on parlait des administrations. Oui, il faut commencer par supprimer tous les petits là. Parce qu'à quel moment on va se rendre compte qu'ils sont utiles ou qu'ils sont inutiles? Mais À c'est quel pas. moment on va se rendre compte? Bah, Marius, Donc sur c'est- quels critères, encore une fois, on va choisir? Par rapport aux compétences. Mais avant d'acquérir ces compétences, Oui. tu es inutile. Ben oui, tu sers à rien vu que Eh ben, t'as on pas va la te forme. supprimer parce que tu es- Alors on revient au mec qui est dans l'horticulture, qui sert à rien non plus, parce que l'horticulture c'est nul et qui pourrait faire de la restauration. Et dans ces cas-là, il sera bon parce qu'il sera formé et là il sera utile. Ah bon, parce que pour toi, les horticulteurs ne sont pas utiles. Mais non, mais c'est pas ça. Voilà, Michel. Non, c'est pour ça que je te demande sur quels critères on va définir Sur- que quelqu'un sur- est utile Oh là ou que là quelqu'un là est là là. inutile. Sur quels Non mais critères? elle a raison, il est têtu, Marius. Critères soient Je- universels. Il faut que les critères soient pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait de cas particuliers. Écoute, Michel te dit, dès que tu es incapable de faire suer ton front. Mais c'est bien ce qu'il dit. Il faut commencer dès tout petit. Parce que depuis tout petit, il n'a qu'à mettre sa bouche sur le sein de sa maman. C'est pas son sein. C'est le sein de quelqu'un d'autre. Mais il fait pas ce que tu fais. Le critère, c'est se nourrir à son propre front. Le bébé, déjà, lui, il peut pas boire à son propre front. Mais t'as déjà vu un bébé qui suait parce qu'il t'était maman? Mais il est inutile puisqu'il ne travaille pas pour son... Mais à partir de quel âge? Mais attends, à partir de quel âge on peut travailler? Mais c'est vous qui vouliez éliminer les inutiles. Non, les monsieur, gars. non, Je vous monsieur. signale, c'est pas moi. Et là, je vais défendre ton avocat parce que je vais te dire un truc. Non, on parle de personnes qui travaillent dans l'administration qui ne savent pas travailler donc ils sont inutiles. Et là, on parle de mérite. Attends, on parle de travail au mérite. Quoi? Mais tu n'arrives pas à me dire comment tu vas le déterminer, ça, hein? Au mérite, si le gars ne sait pas bosser, qu'il n'a pas de résultat, Le mérite en tant que fonctionnaire. C'est quoi le mérite en tant que fonctionnaire? Si c'est par exemple dans une c'est administration, faire son travail de fonctionnaire, monsieur. Tu n'as qu'à tamponner des formulaires, à remplir des fiches. C'est quoi le rendement? Attends, On peut déterminer le rendement à ce moment-là. Bon, Dimitri vient de partager les réformes en cours à part les postes de fonctionnaires. C'est un truc qui va sur France Télévisions. Regarde, allez-y. Qu'est-ce que... Non, mais si tu veux... Zut. Si tu veux...
Quand tu bosses pour, allez, Orange. Quand tu bosses pour Orange. Ouais, on te Orange. demande, attends, Marius, laisse. Oui, mais si tu vas sur Orange, ça veut dire que tu vas dans le privé. Bon, ok. Quand tu vas, attends. Quand tu vas, on va y arriver. Quand tu vas à la Poste. Ok? Oui, je t'écoute. Bon, la Poste, c'est privé, c'est public. C'est 50-50. Bon, on va peut-être être d'accord. Les mecs, quand ils sont facteurs, on leur demande de distribuer les prospectus et de vendre un maximum de produits. S'ils Ouais, vendent... ça, c'est du privé, ça. C'est pas des fonctionnaires. Eh ben, c'est puisqu'ils ont un contrat d'État. C'est la Poste. Ils sont pas fonctionnaires. Ah bah ça y est, il me dit Sous 50-50. contrat, d'accord, mais ce ne sont pas des fonctionnaires. Ah, c'est quoi alors? Ah, je viens de te le dire. Bah tu veux dire quoi? Privé. Mais non! Bon, d'accord. La Poste appartient à qui? 50% à l'État, 50% en privé. Eh ben, c'est les 50% privés qui font des visites à domicile facturées pour les personnes âgées. Ouais. Et, le secteur privé qui, apporte des marchandises, je ne sais quoi. Ouais. Il y a tout un secteur privé. La Bon. banque, par exemple, la banque postale. Non, là c'est la banque, ça n'a rien à voir, c'est du privé, on est tout à fait d'accord. Quand... Mais Attends, c'est postal. C'est à la poste que tu vas ouvrir ce compte. c'est du bullshit, c'est de la merde, la banque postale. La Poste a jamais été une banque, en fait c'est de la sous-traitance. Le problème il est là, c'est que les gens ils savent pas regarder le produit. C'est comme quand t'achètes un plat tout fait, tu regardes même pas ce qu'il y a dedans et tu vas à fond. Quoi? Toi-même, tu me donnes les bâtons pour te taper. Mais non, mais je les connais ces produits-là, bon sang. C'est pour ça que je te dis que ce ne sont pas des fonctionnaires. Bon, ok, on va aller dans... Mais c'est pas des fonctionnaires. Donc ils ont pas de contrat, ils sont pas... Il y a pas des concours, ils rentrent pas comme ça. Donc les mecs, ils rentrent comme ils veulent, il y a pas de concours, il y a rien. Quand le mec, quand le mec, il t'amène un paquet, ça c'est du service public. Oui ou non? Ben, je t'écoute. Non, mais réponds-moi, oui ou non? Si le C'est mec... un service qui est rendu au public, oui. Bon, donc il amène... À même titre qu'un commerçant ouvre son magasin, Oui. c'est un service au public. Mais alors attends, à quel moment je t'ai demandé depuis le départ, est-ce que les postiers, ils sont privés ou publics? Tu m'as dit 50-50. Eh ben oui, mais je Bon. t'ai donné tous les cadres où c'est du privé qui intervient. Ok, quand est-ce que c'est public? Alors on va y arriver. Je l'aurai un Je ne jour. vois pas pourquoi tu l'aurai. insistes là-dessus. Le problème, Mais non. c'est pas d'être la poste ou Orange, ceci, cela. Mais non, mais là on parle Des du... fonctionnaires. Mais alors, fonctionnaire Statut de fonctionnaire, au c'est mérite. ça qui pose problème. Parce que ton statut te permet de rester à ton poste à vie, te permet d'avoir une retraite supérieure à celui du privé, Oui. et plein d'autres avantages que le statut de fonctionnaire te permet d'avoir que dans le privé, tu n'as pas. SNCF, c'est privé ou c'est public? T'as vu tout le cirque qui a été fait là à propos du statut comment ça s'appelle ça là? Cheminot. Je t'adore, Tout le quoi. bordel que ça a foutu. Et alors? C'est une Mais question que je justement, pose. c'était des fonctionnaires. Bon, voilà. C'était des Ben fonctionnaires. voilà. Ben voilà. Et donc, ils ne voulaient pas perdre leur statut. Ben et voilà. c'est bien ce que Macron, dans sa loi, voulait faire. Ouais. C'est que toutes les personnes qui allaient être recrutées par la SNCF allaient être embauchées, Dans le privé. non plus sous le statut de fonctionnaire. Voilà. C'est-à-dire un statut de droit commun, si tu veux. Oui. Et c'est pour cela qu'il y a eu tout ce bordel. Donc, on voit bien le problème que posent les fonctionnaires. Donc ça n'a rien à voir avec la Poste ou avec Orange et tout ça. C'est qu'il y a un statut de fonctionnaire et un statut où tu ne l'es pas. Bon, apparemment, on arrive à faire suer le front de Dimitri parce que Dimitri dit mon front transpire pour d'autres raisons aussi Michel. Et Ouais, Michel c'est fou, hein. répond, je peux comprendre Macron suite à l'affaire Benalla. Ben voyons. Odile, qu'est-ce que Odile, Bernie, prenez juste un exemple, Marius. D'accord, ok. Vas-y. Attends, attends. Marius, tu fais une pirouette cacahuète ce soir, c'est juste pénible là, dit Régine. Oh, très bien,
puisque je fais du pirouette ou je ne sais quoi, cacahuète, c'est ça? Oui, Mais je vais aller dans ton sens. Non, mais... Ce salaud, il n'aurait pas dû dire au jeune homme d'aller chercher un autre emploi dans sa branche que celui d'horticulture. Mais non. Et mépriser les Français. Mais non. Empathique envers la souffrance humaine. Mais de quel droit, monsieur, vous vous permettez de dire que je pense ça? Je ne le pense pas. J'ai pas dit que Macron était un salaud. Et que j'étais pénible. Donc là, je vais peut-être être agréable à Régine. Et donc, je vais aller dans votre sens. Et vous dire que quand vous avez un diplôme quelconque et que si un emploi dans cette branche-là ne vous est pas présenté, refusez ce travail et foutez-vous au RSA. Bravo! Marius président! Marius président! Donc cette pirouette-là va plaire, au moins. Au moins cette pirouette-là va plaire. Il est pas pénible, Régine, il est comme d'habitude. Bon, 21h06, l'ami. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est la contradiction. C'est la contradiction que nous avons. Oui. Regardons une situation. La même situation pourtant. Hein. Ouais. La même situation. Ouais. Un jeune qui profite de la journée du patrimoine pour poser au chef de l'État la question suivante. Qu'est-ce qu'il peut faire pour lui en termes d'emploi? La réponse est, écoute, si tu es horticulteur et que toi-même, lui-même dit qu'il a déjà envoyé des tonnes et des tonnes de CV à toutes les mairies. Ben voilà. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça c'est lui-même qui le dit. Totalement. Tu as déjà fait tout ça. Ouais. Tu n'as pas encore de résultats. Ouais. Qu'est-ce qui te reste à faire à ton avis? Je sais pas, moi, changer de métier. Eh ben voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit autre chose, Macron? Il a dit la vie traverse la route. Il aurait pu dire fait branleur de dindon. Hein. C'est là, oui. Donc le problème c'est la forme et non pas le fond. Ouais. Alors attends, Michel demande à Dimitri qui a été piqué par un serpent. Quoi? Bon ok, je demande. Dimitri, qui a été piqué par un serpent? Pourquoi vous ne demandez pas à Marius, moi? Régine dit je vais inscrire Marius à l'amour dans le pré. Ah! Eh ben non, c'est trop tard parce qu'il est pas célibataire le monsieur. Ah ben non. Donc ce sera pas l'amour dans le pré. Heureusement, je dirais. Ah mais j'ai pas dit, j'ai dit malheureusement. Non, tu ne l'as pas dit, mais moi je dirais heureusement. Ah bah totalement. D'ailleurs tu salueras ta compagne. Parce que justement, tu vois cette histoire de l'amour est dans le prix là. Oui. Regarde, maintenant les gens, ils n'arrivent même plus à nouer des relations entre eux de manière normale. Il faut que ce soit grâce à la télé-réalité pour qu'on trouve l'âme sœur. Et il n'y a pas que l'amour est dans le pré qui joue ce genre de truc. Maintenant c'est la télé-réalité, on prend tout, même pour le boulot. Même pour le travail, j'ai vu une télé-réalité. Aux États-Unis, ils le font déjà depuis longtemps avec Donald... Enfin, à l'époque, c'était Donald Trump qui le faisait. Hein. Mais je te parle en France. Oui, mais tu sais... Les Français qu'on parle dans leur paradoxe. Ouais. Hein, ok. Pour avoir un boulot maintenant, c'est la télé-réalité. Tout est devenu un spectacle maintenant. Eh oui, tout est devenu un spectacle. Alors quand le spectacle n'est pas favorable à celui qui y aspire, eh bien c'est la dèche, c'est le stress, c'est toutes sortes de problèmes qui se jouent dans leur tête. Oui. Le travail maintenant est devenu une récompense. Mais tu vois, les gens participent à une émission de télé dont le premier prix est un boulot. Et regarde, tu commences comme présentateur de jeux de télé-réalité, tu finis président, c'est cool. Il y a ça aussi, mais on ne parle pas de ça, puisque lui, il était déjà milliardaire, Trump, si tu veux parler de lui. Oh, par exemple, oui, je voulais pas le citer, Donald. Il veut s'en sortir, il passe par la télé-réalité maintenant. Oui. Et le premier prix, c'est un boulot. Regarde, Poutine, il a une émission quotidienne. Parce que Poutine, alors le président russe, mais on va finir vite fait avec ça parce qu'on est un peu à la bourse ce soir, lui il est omniprésent sur tous les médias russes, et il a même une émission spéciale qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais qui finit par Poutine forcément. Mais tu vois, si Macron faisait la même chose... Ah, bah tiens, bonne idée. On n'aurait pas encore dit
Hein? Ouais, Le totalement. prince, le roi, machin. Alors que Totalement. Chavez au Venezuela Ouais. le faisait tous les dimanches. Oui. Il restait 4, 5, 6 heures à la radio Enfin, et à la télévision. Ce que disait Chavez aussi. Bon. Et Non, mais c'est voilà, c'est- loin on d'être parle- le libéral de tout poil. On parle pas de la- C'était, un héritier de la révolution bolivérienne. On est bien d'accord que là, on parle pas du fond, mais on parle on parle pas de la forme, on parle du fond. C'est toi qui m'as sorti Poutine avec sa télé. C'est Tout- toi qui m'as sorti Trump avec sa télé-réalité. C'est pas moi. Totalement. Ben, totalement. Mais ce Alors sont. pourquoi maintenant tu viens me dire Mais je viens de dire, mais non, mais j'ai dit, on parle pas on parle du fond, pas de la forme. C'est ce que je dis depuis ce le que j'ai départ. toujours voulu, moi. Hein. C'est vous qui êtes resté sur la forme en restant au milieu de la rue. Eh ben voilà. Pourquoi c'était Eh ben voilà. juste en traversant la rue Eh qu'on ben- pouvait avoir un boulot. Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je ne comprends pas. Je vous trouve bien agressif ce soir. Non, mais parce que ce sujet-là, il est agressif. Ouais. Ben oui, parce que on parle là de la chose qui permet aux gens de vivre, Oui. c'est-à-dire du travail. Et oui, on va toucher quelque chose de très sensible. Et c'est de ça qu'on parle. Et totalement. Quand on voit que le chômage est maintenant en deuxième position par rapport aux préoccupations des Français après le pouvoir d'achat, et d'ailleurs c'est lié, Ouais, le totalement. pouvoir d'achat et Ouais. le chômage. Ouais. Et donc c'est les deux principaux sujets de préoccupation des Français. Avant, l'amour est dans le pré. Bien avant. Eh oui. Et l'amour est dans le pré, justement, est là pour te faire oublier ces deux principaux sujets. Attends, pardon, Michel a dit vive Poutine, Chavez et Kadhafi. Au moins tout est fait. Ben, il y en a un seulement encore de vivant parmi eux. Eh ben, trouvez lequel. Il y a un intrus parmi les trois, là. Il y a un intrus. Si vous trouvez, allez, on vous paye un petit café. Il est 21h11. La conclusion de cette émission formidable de ce soir. Ah non, mais c'était bien, c'est chaud, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais totalement. Les gens donnent leur avis, et puis avec des arguments, voilà. Mais c'est le concept de la causerie, c'est du lundi au vendredi 20h20. Tout en restant de la bonne humeur, la joie, et puis voilà. Mais c'est vrai que si Marius il est un peu ronchon et moi aussi, ou qui me taquine, je le taquine. Mais on s'aime, il n'y a pas de souci, on va pas se prendre la tête pour des bêtises. On est là pour débattre. Et c'est un plaisir de débattre tous les soirs. Donc, votre conclusion, maître? Oh, écoute, hein, celui qui cherche le taureau, il finira par trouver les cornes, hein. Un jour ou l'autre. C'est ce qu'on dit. Mais Qui sème le vent récolte la tempête. ah, lieu commun. Ce soir, monsieur est très lieu commun, mais c'est pas grave. Je ne suis pas lieu commun, hein. Si tu veux être vraiment lieu commun, on peut trouver des choses vraiment plus, comment dire. Oui. Oui. Parce que je pouvais aussi bien dire qui sème le développement récoltera la croissance. Ah. Ou bien encore, je sais pas moi, Non, mais qui non. sème le rêve peut récolter le changement. Mais Ou bien écoute, encore, qui sème l'enthousiasme peut récolter l'ardeur. écoute, Marius, la preuve, parce que Régine nous avoue, d'ailleurs, vous m'avez manqué ce week-end tous les deux. Eh ben, écoute, merci du fond du cœur, Régine. Ah ben oui, eh ben, c'est ce qu'on devrait dire tous. Hein. Vous nous manquez quand vous n'êtes pas là. Mais nous aussi, vous nous manquez, parce que les week-ends, on parle de la causerie aussi, même si on n'est pas là dans le live, et voilà. Et on parle, tiens, Dimitri a dit ça, Michel a dit ça, Régine a dit ça, voilà. Ouais. C'est aussi notre plaisir à nous, et ça nous fait plaisir de vous faire plaisir et de vous ouvrir un peu l'esprit. Par contre, on peut aussi dire, qui sème la peur peut récolter la terreur. Wow, bravo! Eh ben, on vous embrasse, on vous C'est pas dit... des lieux communs, ça, hein. Non, mais là, écoute, il est formidable. Elle est formidable. On vous embrasse, on vous dit demain. Alors demain, ce sera sur le commerce, les petits commerçants qui s'en vont. Pourquoi? Eh ben, on répondra à ça demain. N'oubliez pas, vous êtes tous formidables. On vous aime. Rendez-vous demain, 20h20. Ciao, ciao. Ok, salut, bye bye.